Parashat Haazinu, Hachem Yitbarach nous montre au début de la paracha tout le bonheur qu'il a donné à Am Israël. Il nous a couvés, il nous a pris comme un aigle. L'aigle, il est différent des autres oiseaux. C'est que tous les oiseaux ont peur d'un oiseau dangereux qui va venir au-dessus d'eux pour les attraper d'en haut. Tandis que l'aigle, il n'a pas peur d'un oiseau qui vole plus haut que lui. Parce qu'il vole plus haut que tout le monde, plus haut que tout le monde, l'aigle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses poussins, ses oisillons, il les met sur son dos. Il dit, s'il y a quelqu'un qui peut me lancer une flèche, c'est que d'en bas. Que la flèche, elle me touche à moi avant de toucher mes oisillons. Kadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, Kenesher Yair Kino, Al Gozala Virachet Ifros, Kenafa Vikacheu, Isaeu Alebraton. Kadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amené un nuage, un Hamoud et Hanan. Les Égyptiens jetaient des flèches pour les Bnei Israël, et quelque part, Hachem Yitbarach absorbait tout pour ne pas que ça touche Am Israël. Comme il a dit Onkelos. Onkelos était le neveu de Titus et Vespasien. Et Onkelos, c'est un enfant qui aime voyager. Et il va chez son oncle, il lui dit, moi je vais faire une vie de voyageur. Et lui dit son oncle, une leçon je te donne, apprécie toujours les choses que les gens jettent. Quand il fait un voyage, il connaît la communauté juive, il s'emballe de la Torah, il se convertit. Il devient l'élève de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et il traduit la Torah, la traduction en araméen. Onkelos, traduction de Onkelos le converti, par ses maîtres Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et quand son oncle apprend que son neveu s'est converti, il devient furieux et lui envoie des soldats pour le chercher, pour le mettre en prison. Et quand il sort de la maison, il touche la mezouza et il dit, regardez, mon oncle qui est roi, il met ses esclaves et vous les soldats dehors pour le protéger. Mais nous sommes dedans et notre roi Hachem est dehors à la porte pour nous garder. Où vous avez vu ça, un peuple que son roi, que son Dieu est dehors pour le garder? Tu rentres dans une église, la statue est à l'intérieur et tu gardes dehors. Et nous, Hachem Yitbarach, il garde son nom. Il nous garde. Ifros Kenafa Vikacheu Isaeu Alebrato. Hachem nous prend et il nous protège. Adonai Badad Yanchenu Ve'en Imo El Necha. Kadosh Baruch Hu, il a montré qu'il n'y a aucun qui peut résister contre lui. Quand Hachem il veut donner une délivrance pour le peuple juif, personne qui peut empêcher la Géoula du peuple juif. Personne. Quand Hachem a désiré qu'en 1948, Am Israël aurait un pays, ben ça s'est passé 3 ans après le plus grand massacre, où qu'on pensait que le peuple juif était chaos, n'allait plus avoir rien du tout, et c'est là, parce que quand la Géoula, quand Hachem est arrivé le moment de la Géoula, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit contre la volonté divine. Que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, que ce soit la Russie, que ce soit les plus grandes forces mondiales, personne qui peut se battre contre la volonté d'Hachem. Et Hachem Yitbarach nous dit, regardez ce que j'ai fait pour vous. Regardez, vous êtes sortis d'Égypte. Je vous ai donné du miel que j'ai fait sortir des rochers. Il dit, c'est quoi? C'est la bracha d'Eretz Israël. Rashi nous dit qu'il y avait un homme qui habitait à Sichnin, au Galilée. Il a dit à son fils, à l'époque les gens ils prenaient les figues, ils les faisaient sécher, ils les mettaient dans des tonneaux. Il dit, va m'amener des figues. Et le fils il va, il dit, papa, c'est pas un tonneau de figues, c'est un tonneau de miel. Il dit, non, ça c'est la bracha d'Eretz Israël, que les figues élâchent du miel. Prends une cuillère et enfonce et tu vas faire sortir des figues. Les fruits d'Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash.
le miel qui sort de partout. Veshemen Mechal Mishtur, la bracha d'Eretz Israël. Eretz Israël, il a une bracha, une bénédiction extraordinaire. Shimon Peres, une fois, il m'a dit, on arrive à cultiver en Eretz Israël sur un hectare 30 fois plus que ceux qu'on cultive au Maroc et au Portugal sur un hectare. 30 fois plus sur un hectare. Quand tu vas en Eretz Israël, des endroits désertiques, avec des oliviers, avec des kibbutzim qui font sortir ce que tu veux dans le désert, où tu veux. Eretz Israël donne sa bracha n'importe où. Sur des rochers, il y a des choses qui poussent. Ça, c'est la bénédiction d'Eretz Israël. Hachem te dit, tu crois que je t'ai donné une terre simple? Si tu regardes cette terre, elle est très pauvre. On n'a pas de source d'eau, on n'a pas de minéraux, on n'a pas de phosphate, on n'a rien. Mais on a tout. Les meilleurs fruits du monde viennent d'Israël. Les plus belles choses. Dans l'agronomie, etc., tout vient d'ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une bracha. Il te dit, Chemad Bakar, une vache en Israël, une vache laitière en Israël, elle donne 50 litres de lait par jour. 50 litres de lait. Parce qu'il y a la bracha dans l'endroit. La bracha que aux enfants d'Hachem Yitbarach. Il y avait ici les croisés, les Ottomans. Il n'y avait rien dans ce pays. 70 ans, on a renouvelé Baruch Hashem, notre liaison avec Eretz Israël. Et ce désert est devenu un paradis. Et c'est ce qu'il nous dit Hachem Yitbarach. Je vous ai tout donné. Alors, rendez-moi de la même pièce. Avant la galoute, vous avez grossi, vous avez énormi, vous avez pris du volume. Et quand vous avez pris tout ce volume, vous m'avez abandonné. Alors peut-être, la source de vos fautes, c'est l'abandon que c'est l'abondance que je vous ai donné. C'est peut-être ça. Alors peut-être qu'il faut enlever l'abondance. Et c'est ça en réalité. Quand un Hachem Yitbarach, il donne une bracha à quelqu'un, il lui donne un shefa. Quand toi, tu arrêtes de devenir récipient par tes mauvaises actions, tu empêches. Quand un enfant, il ne tète plus de sa mère, le lait diminue chez sa maman directement. Quand l'homme, par ses fautes, il n'arrive pas à tirer la beracha que Hachem Yitbarach lui donne, la bracha, elle se diminue même d'en haut. Hachem Yitbarach, il nous dit, tout vient de vous. David Amelech a dit dans Teilim, on le mentionne dans la Tfila de Harvitz, Adonai tzilecha ad yad yeminecha, Dieu est ton ombre. L'ombre, tu bouges une main, dans l'ombre on voit que la main elle bouge. Ce que tu fais en parallèle en haut, en fait devant toi, l'homme, il a l'image quelque part du portrait divin. Il y a un certain portrait des sphères qui est équivalent au corps humain, qui s'appelle dans le langage de la Kabbalah le premier homme, l'homme spirituel avant l'homme matériel. Il s'appelle le Hak. Hak, c'est l'acronyme Adam Kadmon. Cette image de cet homme, de cet Adam Kadmon, c'est identique à l'homme. Il a des lumières qui sortent de certains membres et qui éclairent le corps entier, qui donnent une définition et des choses qui s'évoluent, qui évoluent d'une base, il y a une autre base qui sort, et une autre base, et une autre base. Et ainsi de suite, toutes les brachot. Du moment qu'il y a une coupure, une rupture, qu'il y a quelque chose qui bloque, toutes les lumières, elles n'arrivent pas. Et ça, nous, en réalité, par nos mitzvot, on amène le shefa. La mitzvah, c'est le tuyau entre le haut et le bas. Quand quelqu'un ne fait pas de mitzvah, il n'y a plus de tuyau pour transmettre la bénédiction de la source de la bénédiction à la terre qui en a besoin.
Et c'est ça, toute la parashat Haazinu. C'est pour ça que Dieu nous dit, oyez, oyez. Haazinu hashamayim va'adabera. Écoutez ce que je vous dis. Hashem Yitbarach, il ne nous parle pas ici de malédiction, même qu'il y a des choses très dures. Dans Parashat Haazinu, le Gaon de Vilna, il a dit que le livre de Devarim, il parle du 6e millénaire, la fin des époques. Et Nitzavim, Vayelech, Haazinu, Vezot Aberacha, c'est les 4 siècles, derniers siècles. Ça veut dire 1700, 1800, 1900, 2000, qui est l'époque de la Géoula. Parashat Haazinu, c'est la paracha qui est dans les derniers. Si on lit bien Parashat Haazinu, toute la Shoah est écrite, toute l'histoire de la Shoah est écrite dans Parashat Haazinu. Je vais vous lire des textes. Ils m'ont rendu jaloux, qu'ils sont partis servir un Dieu qui n'est pas un Dieu. Ils m'ont énervé avec leurs mauvaises choses. Je vais les énerver, je vais les rendre jaloux avec un peuple qui n'est pas un peuple. Que tout ce qu'il va chercher, c'est quelque part du peuple. Celui qui connaît toute la théorie nazie, ça se base sur quoi? Sur la race. Il cherche une race. Quand Israël ne comprend pas de quelle race il est venu, on lui envoie un peuple que toute sa théorie se base sur la race, qui veut détruire tout ce qui n'est pas sa race. L'assimilation du peuple juif a commencé en Allemagne, le mouvement réformé. Les élèves de Mendelssohn, de Friedlander, Avraham Geiger, qui a déclaré à Nuremberg, qui a déclaré que le judaïsme reconnaîtrait même un enfant qui est parvenu d'une maman non juive qui est juif. Il y avait Rabbi Israël Salanter, il a dit dans cet endroit où ça a été déclaré, il a dit dans quelques années, il va y avoir dans cet endroit une déclaration qu'il faut chercher un juif à le tuer lui, même s'il vient d'une trace d'un grand-père juif aussi, il faudrait le tuer. Et là-bas, les nazis ont fait les lois de leur race. Dans ce même hôtel où il a déclaré sa déclaration de l'assimilation. Tout est écrit dans la Torah. Tu veux dire que cette déclaration de Mendelssohn? Non, Geiger. Ouais, le mouvement réformé de l'époque. Il parle de famine, il parle de peur dans les maisons, il parle d'une colère qui n'arrête pas et qui n'a aucune limite et qui cesse que pour ne pas que l'ennemi dise j'ai réussi. Les nazis qui ont pris, d'ailleurs ils ont pris que les pays où il y avait des juifs, quelque part si on regarde dans l'histoire. Ils sont tombés où, quand ils sont arrivés dans un endroit où il n'y avait pas de juifs. C'était une guerre déclarée. Les nazis, c'est pas le but de la guerre, c'était pas la Russie, c'était pas la France, c'était pas les États-Unis, c'était pas Pearl Harbor, c'était pas le Japon, c'était le peuple juif. Il y avait une assimilation terrible. 1938. S'il n'y avait pas la Shoah, admettons, tous les gens, les chercheurs se posent la question, s'il n'y avait pas de Shoah, d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui en Europe, il y aurait plus de juifs, à votre avis? C'est pas logique. S'il n'y avait pas la Shoah, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait plus de juifs en Europe? La réponse est non, il n'y aurait pas eu plus de juifs en Europe. À cause de l'assimilation. La Shoah a bouleversé le monde juif. Il y avait un mouvement. Mais tu sais que dans la Shoah, dans les 6 millions,
Et dans les 6 millions qu'on compte, il y a beaucoup de juifs assimilés, hein. 1,5 million de juifs assimilés minimum. C'est pas des chiffres officiels, c'est plus que ça. C'est quoi qui ne sont pas juifs? Oui. Leur mère dans D'après la règle de la halakha, ils ne sont pas juifs. Mais ils sont considérés là. Puisque même des enfants de pères juifs ont été déportés. Il est monté jusqu'au grand-père et à l'arrière-grand-père. Donc, Akadosh Baruch Hu veut nous réveiller. Akadosh Baruch Hu, toute l'histoire du monde, c'est la reconnaissance du bien. Je t'ai fait du bien, rends-moi du bien. L'homme est habitué à la notion donne, reçoit, donne, reçoit. Et Hachem Baruch nous dit, vous vous comportez pas avec moi de la manière donne, reçoit. Quand tu te montres que je te donne, tu donnes quoi? Là, on va arriver à Kippour. On va évidemment demander à Dieu une bonne santé, une bonne parnassa. On va tellement bien prier avec Kavana quand on va réclamer d'avoir une bonne année, une guérison pour tout Am Israël, surtout pour nos proches qu'on est attachés. On va demander une bonne parnassa. Quand tu te tiens dans ce moment devant Hachem, tu te concentres que dans le texte de réclamation. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Tu donnes quoi en échange? Tu donnes quoi? Tu t'engages à quoi? Mais un vrai engagement. Puisque toi, quand tu veux un engagement de Dieu pour une bonne parnassa, tu veux que l'engagement elle soit bien pour toute l'année. Tu veux pas que Dieu te donne une parnassa de 2 jours de réussite et 363 jours au chômage. Non. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Tu dis, tu sais quoi? Moi, je vais pas parler aujourd'hui toute la fila. Ok, c'est aujourd'hui. Et demain? Est-ce qu'on s'engage de la même manière qu'on demande? Mais c'est ça. Akadosh Baruch Hu nous dit, est-ce que tu penses que c'est honnête de demander autant mais de ne pas t'engager autant? Tu demandes, est-ce que tu t'engages? À quoi tu t'engages? C'est pas que Dieu a besoin de notre engagement, il n'a pas besoin de nous. Nos mitzvot, elles lui font plaisir, oui, parce qu'il nous aime, c'est notre Père. De la même manière que quand ta petite fille ou ton petit, il fait un dessin, il vient, il te montre, il te dit, papa, regarde le dessin, je t'ai dessiné, je t'ai offert un beau dessin. Pour toi, c'est plus beau que Picasso. Mais en réalité, tu prends ce papier, tu jettes à la poubelle. Il n'y a rien là-dedans. C'est un début d'art et quand les parents, ils adorent leurs enfants, ils peuvent prendre l'accrocher au salon. Et il sera accroché là-bas. Et pour eux, c'est plus beau que tout. Et ils vont s'arrêter, ils vont voir, ils vont s'amuser. Ça, c'est Hachem avec nos mitzvot. Mais Hachem nous demande quelque part. Je te donne, et est où ta contrepartie à toi? Ça, c'est Parashat Ha'azim. Et c'est pour ça qu'on lit ces parachutes entre Rosh Hashanah et Kippour. La personne, il vient avec une liste de demandes. Il se met dans la tête, je dois prier ce Kippour pour mon fils qui se marie, pour cette parnassa. Mais tu viens avec quoi? Qu'est-ce que tu donnes à Hachem, toi? Qu'est-ce que tu amènes comme cadeau? Tu n'amènes pas de sacrifice, il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui. Il n'y a plus les réflexions. Tu viens avec quoi devant Hachem Yitbarach? Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est ce qu'il faut demander. Ça, c'est à Azinu. Hachem Yitbarach, il nous dit, tout ce que je donne, je mérite quand même quelque chose de plus grand d'autre part. Ça, sur ça, on doit penser, on doit arriver avec ça, le jour du Kippour. Prendre un vrai engagement, un changement, quelque chose que nous, on sent qu'on a fait au moins quelque chose de grand. Tu demandes quelque chose de grand, une parnassa, c'est grand. Une parnassa, c'est beaucoup pour un homme. Quand quelqu'un, il t'arrange un travail, un bon boulot, tu es reconnaissant, tu es redevable devant lui. Hachem, il te le donne. Il te le donne, il te l'accorde. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Qu'est-ce que tu donnes? Il faut faire quelque chose qui te fait mal, quand même, que tu sens que tu as donné. Si c'est quelque chose de light, tu dis, oh, je vais donner un peu de tzedaka. C'est pas ça, Hachem, il veut que tu donnes le point sensible. Ou vraiment, tu as ton Yetzirah, c'est ça qu'il te demande, Hachem.
Et avec ça, on arrive, quand on fait ça de notre part, il y a une sorte de réconciliation. Il y a un lien parfait qui se fait. Il y a une vie commune qui se crée. C'est pas que Hachem qui donne, et toi tu prends, et tu donnes rien. Tu donnes toi aussi tes parties. Et là, tu te sens en famille avec Hachem. C'est pour ça que le tzaddik, il se permet beaucoup plus que nous de parler avec Hachem. Parce que lui, il s'investit. Il dit Hachem, on est dans le même bureau. Tu me donnes, je donne moi aussi. Donc, fais-le rentrer celui-là aussi. Donne-lui. Il est investi dans la Avodat Hachem. Mon cher Rabbeinu était tellement investi dans la Avodat Hachem qu'il pouvait demander pour tout à Israël. Hachem Ezaké Otanu, de s'investir, de s'engager dans la Avodat Hachem. Et grâce à ça, on aura tous une très bonne année, Bezrat Hachem. Tout ce qu'on désire, l'année 5779 sera une année de bonheur et d'abondance pour tout à Israël. Amen et Amen.